Comment expliquez-vous que certaines personnes parviennent à changer le monde plus que d'autres? Et comment expliquez-vous que ces personnes qui parviennent à changer le monde ne sont pas forcément les plus puissantes, ni les plus riches, ni les plus intelligentes? Bonjour, je suis Grégoire Larocque, je suis formateur depuis 10 ans et en 10 ans, j'ai pu aider 4200 personnes dans leur métier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très puissant, l'outil qu'ont utilisé les personnes qui ont changé le monde, la sphère d'influence. C'est parti. Alors, dans la vie, il y a moi au centre du monde. Et autour de moi, il y a une première sphère, la sphère d'influence. La sphère d'influence, ce sont les choses qui me touchent et je peux agir dessus. Et puis autour, il y a une autre sphère, beaucoup plus grande, la sphère de préoccupation. La sphère de préoccupation, ce sont les choses qui me touchent et je ne peux pas agir dessus. Alors autrement dit, quand je me lève le matin, si j'ai envie de passer une mauvaise journée, je vais me focaliser sur quelle sphère? Ouais, sur la sphère de préoccupation. Ça marche parfaitement. Je me lève le matin, j'écoute les nouvelles de normal, on a des politiques de... Je me lance à la circulation de... J'arrive enfin au travail, je dois appliquer des procédures et des décisions de... Tout ça fait que, quand je me suis bien focalisé là-dessus, à la fin de la journée, je suis sûr d'être frustré. Ça marche à 100%. Il y a quelqu'un qui aime bien ça, c'est mon cerveau. Parce que le cerveau, il travaille à éliminer l'incertitude. Alors comme là, c'est certain, chaque fois que je me concentre sur ma sphère de préoccupation, je me sens frustré. C'est un mécanisme certain, donc je le reproduis. Et donc le lendemain, je recommence. Et de jour mauvais en jour mauvais, je fabrique ma mauvaise semaine, que je collectionne en 4 mauvaises semaines pour faire un mauvais mois, que je vais accumuler en 12 mauvais mois pour faire une mauvaise année. Et de mauvaise année en mauvaise année, je fabrique ma merveilleuse, fabuleuse, extraordinaire VDM. Alors si je veux passer une belle journée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me focaliser sur la sphère d'influence. Chaque fois que je me pose cette question, ok, et qu'est-ce que je peux faire? J'augmente mon impact sur la réalité des choses. Et j'ai donc toutes les chances de passer une bonne journée. Je vous explique, mon énergie est limitée. Quand je dépense une partie de mon énergie et que je la consacre à la sphère de préoccupation, j'en récupère combien de pourcents? 0. Et du coup, pour ma sphère d'influence, là où j'avais du pouvoir, il me reste quoi comme énergie? Eh bien, il m'en reste moins. Puisque j'ai dépensé une partie de mon énergie limitée à un endroit où ça ne me rapporte rien, il me reste moins d'énergie pour là où ça pourrait me rapporter. Alors, je vous ai dit que c'était l'outil des personnes qui ont changé le monde. Je vous dois peut-être 1 ou 2 exemples. On peut prendre un humoriste au milieu des années 80. Il regarde à la télévision et il voit la destruction des surstocks alimentaires de l'Union européenne. Sa réaction normale, ce serait de dire « Ah, c'est con, l'Europe c'est mal organisé. C'est con, l'Europe c'est mal organisé, c'est quelle sphère ça? C'est la sphère de préoccupation. » Et ce jour-là, ce gars-là, on ne sait pas pourquoi, il s'est dit « Ok, et qu'est-ce que je peux faire moi maintenant? J'ai une émission sur Europe 1. Je peux lancer, petite idée, s'il y a des gens sympas qui voulaient bien parrainer une cantine gratos, eh ben moi, ce que je peux faire, c'est dire leur nom dans mon émission, ça leur fera de la pub. J'ai des amis qui écrivent des chansons. J'ai des amis qui chantent. Je peux leur demander de faire une chanson sur ma petite idée. Parce que ce que je peux faire, comme j'ai une émission sur Europe 1, je peux passer la chanson dans mon émission. Bon, vous avez reconnu, Coluche, les Restos du Cœur, 70 000 bénévoles, 18 millions de repas distribués chaque année. Et ça montre à quel point l'outil de la sphère d'influence, il est puissant. Parce que si l'ami Coluche, il avait commencé par la sphère de préoccupation, il aurait par exemple pris rendez-vous avec le président de la République, il aurait obtenu le rendez-vous parce que il s'appréciait quand même un peu, en tout cas il se respectait, disons. Il aurait eu ce rendez-vous et il aurait dit Président, on arrête les conneries, je veux 70 000 personnes pour distribuer 18 millions de repas. Il serait passé quoi? Absolument rien. On lui aurait dit poliment « Oh, monsieur Coluche, on adore ce que vous faites, mais faites votre métier, nous on fait le nôtre. » Ce serait possible d'avoir 70 000 personnes pour distribuer 18 millions de repas. On l'aurait fait. Alors que là, il a démarré par ce qu'il pouvait faire là maintenant. Lancer une petite idée dans son émission qu'il avait. Passer la chanson des copains dans son émission qu'il avait. Et là, les politiques voient ça. Et sa sphère d'influence grandit. Parce que comme ça marche, on vient le voir, on dit « C'est balèze ce que vous avez fait. Comment on peut aider ?» Avec de la thune. Ah, la thune, l'État... Mais on peut améliorer la loi sur les dons. Et il y a amélioration de la loi sur les dons sur la demande de Coluche. La première chose publique qu'on connaît de lui, c'est qu'il a volé un sac à une vieille dame et qu'il s'est fait gauler en plus. Et il termine sa carrière en influençant les lois. Et donc cette loi, en fait, c'est très simple. Quand je suis contribuable et que je donne 100 € au Restos du Cœur, ça me coûte 25 €. Et c'est là que la sphère d'influence, elle est puissante. Parce que ce qu'il n'aurait jamais obtenu
en le demandant directement. Eh bien, en montrant ce qu'il savait faire avec ses moyens à lui, il obtient bien plus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui paye les Restos du Cœur? Aujourd'hui, 75% du budget des Restos du Cœur, c'est l'État. Puisque quand je donne 100 €, l'État me rembourse 75. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Alors vous allez me dire, ouais, Coluche, il était connu, moi je suis pas connu, je peux pas. Alors on peut prendre quelqu'un de moins connu. On peut prendre un petit bourgeois suisse. Alors on remonte un petit peu dans le temps, on va en 1859. Le petit bourgeois suisse, il est dans le nord de l'Italie, un endroit qui s'appelle Solferino. Il assiste à une bataille extrêmement sanglante et lui, il est horrifié. Alors il faut savoir, c'est une bataille qui a fait à peu près 40 000 blessés. Alors ce qui le choque le plus, c'est que tous ces blessés qui sont sur le champ de bataille, on pourrait en sauver beaucoup, mais personne, absolument personne, ne vient en aide à ces blessés. Et c'est même pire que ça, parce que il va y avoir d'autres mouvements de troupes, il va y avoir d'autres charges, et ces blessés, ils vont être broyés par ces mouvements de troupes et ces charges. Normalement, ce qu'il aurait dû faire, ce petit bourgeois suisse, il aurait dû retourner à Genève, dans son club, et dénoncer la barbarie de la guerre. La barbarie de la guerre, c'est quelle sphère? Sphère de préoccupation. Au lieu de ça, il se dit, ok, et qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Je suis citoyen suisse, je peux aller voir l'état-major d'un côté et dire, s'il vous plaît, donnez-nous 2 heures avec les villageois qui sont là, on voudrait juste retirer les blessés. S'il vous plaît, on voudrait juste retirer les blessés, on les met à l'abri, et après vous faites tout ce que vous voulez faire. On a compris que c'est très important ce que vous faites, surtout on ne veut pas déranger. Alors bien sûr, mais commandons, d'où sortez-vous? Sachez monsieur qu'il y a des traditions chez nous, des choses à respecter. Oui, je sais, on ne veut pas déranger, on voudrait juste mettre les blessés en sécurité. Et il obtient ces 2 heures. Il met les blessés en sécurité, il sauve un paquet de monde. L'action de ces gens-là a un certain retentissement. Et puis, le gars aussi, il avait quand même pas mal souffert de cette expérience. C'est pas très drôle de retirer des gens complètement disloqués de la boue. Et pour se soulager, il a écrit. Il a fait un petit livre qui s'appelle Souvenirs de Solferino. Et le livre et le bouche à oreille de ce qu'ont fait ces gens-là arrive aux oreilles et sur le bureau du chef d'État le plus puissant de l'époque, Napoléon III, au sommet de sa gloire. Et Napoléon III, c'est un homme politique, alors il fait ce qui est bon pour son image. Il décide de recevoir ce gars-là, Henri Dunant. Et Henri Dunant, il lui dit, j'ai bien compris, ce que vous faites, c'est extrêmement important. Alors, juste si on pouvait mettre une toute petite règle, si on pouvait dire que sur un champ de bataille, quand je porte un petit signe distinctif, par exemple au bras, quand je porte ce petit signe distinctif, ça veut dire que je suis là que pour les blessés. Et comme je suis là que pour les blessés, la petite règle, c'est de dire qu'on me tire pas dessus. Alors le petit signe distinctif, surtout, il faut pas que ce soit le drapeau d'un pays. Donc on va prendre un drapeau qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Eh bien on va faire l'inverse du drapeau suisse. On va mettre une croix rouge sur fond blanc, dont vous connaissez la suite. Fondation de la Croix-Rouge internationale, signature de la première convention de Genève, et quand quelques années plus tard, le prix Nobel de la paix a été inventé, eh bien c'est Henri Dunant qui l'a reçu, la Croix-Rouge internationale. 110 000 bénévoles. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire là? Il y a comme ça de très nombreux exemples de personnes qui ont changé le monde en utilisant l'outil de la sphère d'influence, en se posant tout simplement la question, et qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Mais je crois que c'est le moment de s'occuper de nous-mêmes. Alors, je pose la question. Notre monde est fou. Ok, alors qu'est-ce que nous pouvons faire là, maintenant? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant?